Alors Irène, Bonjour. bonjour, Bonjour. merci beaucoup de me recevoir. Moi, ça me fait plaisir de venir voir des personnes. Pour le petit reportage que je fais et que j'appelle, je viendrai vous serrer la main. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je voulais un petit peu savoir ce qui s'est passé dans le temps, si vous avez toujours été à la ferme de Bonneton. Quand je suis venue à Bonneton, j'avais 9 mois. Ah bah oui. En 1900. Je sais plus. Oui, mais c'est pas grave les dates. Oui, donc vous avez tout le temps été là. Où je suis partie travailler ailleurs. Après, quand j'avais 12-13 ans, les parents nous envoyaient ramasser, emballer des pêches dans la vallée des Rieux. J'étais allée 3 ans, 3 saisons chez Jean-Jean Romezou. Georges Arrouzou. Mais on gagnait un petit peu des sous, quoi. Bien sûr. Et puis, bon, moi je suis partie aussi au restaurant Saint-Fortunat, Saint-Laurent-du-Pape. Et puis, j'ai travaillé à l'usine à Dunière, 13 années, C'était une usine de quoi? de soie, de nylon. D'accord. Et puis je me suis mariée en 58. Et j'ai encore travaillé à l'usine. Après, on a acheté la ferme de Bonneton, de M. Lattard. Et là, après, bon, ben, on est resté là pour travailler. Je ne suis plus reparti à l'usine. Oui, il y avait bien assez de travail ici. Ben, surtout, on n'était pas trop outillés encore. Oui, parce que vous avez commencé, je suppose qu'il ne devait pas y avoir de tracteur. Ben non, Non. on avait acheté, le premier tracteur que Félix a acheté, c'était de M. Fort de Vernou, là. Fort le gasoil. Oui, Il avait marchand de charbon. Voilà. Et après, tout doucement, bon ben, Oui, on s'est outillés. tout doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ben oui, on était bien obligés, on n'avait pas les moyens, on était bien obligés. Et puis c'était moins facile qu'à notre époque. Mais Ah. les gens se plaignaient peut-être moins. Ben non, non, non. Puis on s'entraidait beaucoup. Oui. On faisait ensemble avec les Louis, Thérèse de la Monteille, Louis, et puis Bourri, là, quand il est parti à Saint-Hilaire-du-Touet, 2 ans, il avait pris une tuberculose, là. On lui a fait son travail pendant 2 ans, plus le nôtre. On ne savait pas où donner. Oui, c'est pas dit qu'à l'heure actuelle on fasse pareil maintenant. Je crois pas. Il n'y a pas beaucoup Je de crois personnes. pas. Non. Ça c'était une bonne mentalité. Puis on faisait des veillées le soir. On n'avait pas la télé. Et on parlait, on discutait, on jouait aux cartes. On avait une autre distraction que maintenant. Oui, c'est beau ça. Mais là maintenant, cette télé, c'est bien, mais Il y a des bonnes choses, mais c'est vrai que ça enlève la communication voilà. qu'on peut avoir. Ouais. Les téléphones, la Mm. télé. Les gens ne savent plus parler. Non. C'est bien dommage. Eh oui. Eh oui. Et là, vous aviez à cette ferme donc des bêtes, Des moutons. des moutons, toujours des Au moutons. début, on avait des vaches. Mais puis, le pays est tellement mauvais que les vaches, ça ne rendait pas de lait parce qu'elles bataillaient trop pour marcher. Et on a enlevé les vaches, on a mis un peu plus de moutons. Et on est arrivé à 300 mères moutons. Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, 300. Ouais, ouais, mais c'est pas. Moi, je ne m'occupe plus de rien. Bien hein. sûr, Je lui aide un peu, quoi, comme ça. vous en avez assez fait. Il est tout seul, le fils, pour... Ben, son frère, maintenant qu'il est revenu de Bretagne, là, il lui aide beaucoup les week-ends. Le vendredi après-midi, le samedi, il vient. Ça doit l'alléger, parce que ça fait du Bah, travail. sûrement, puis moi, je peux plus lui aider, faire des choses comme ça. Non, il faut laisser la place aux jeunes. Ouais, mais il voit bien d'abord. Il y avait des moutons, il y avait des arbres fruitiers, vous aviez des On avait potagers. des pruniers qu'on a toujours d'abord, et on avait des abricotiers, puis qui sont crevés un après l'autre, la maladie, Ouais. et des cerisiers. On ramassait jusqu'à 10, 11 tonnes de cerises. Ah oui, Mais oui, parce que c'était du côté du midi là-bas. Quand vous allez aux maisons de oui, vacances. c'était bien exposé. Oui. Et là, les cerises, vous les portiez où? Ben, on en a porté longtemps à la coopérative de Vernou, Hum. et puis on en a eu expédié aussi. C'est du travail, ça aussi, ramasser les cerises. Eh oui. Mais les cerises, ce qu'on avait, quand on en avait deux grands carrés, et ça venait un bon peu à la fois. Alors mon frère de Sauce, là-bas, Édouard, il n'est peut-être pas connu ici. Non.
il montait ses ouvriers, c'était les Arabes, quoi, mais ils en ramassaient. Alors, des fois, ça nous faisait d'avancer pour 3 ou 4 jours. Oui, parce que les cerises, il y a deux variétés. Il y a une précoce et une Il y avait tardive. nous, à cette époque-là, c'était la Burla. C'est la meilleure, hein, par Oui, ici. oui, et puis après, ça a été les Robertchamp, les... Parce qu'il y en a une qui mûrit un peu plus tard, je crois. Voilà. Et Les Delphingen, ouais. sont pas très bonnes, celles-là. Oui, ça fait du travail. Et des châtaigniers, vous en avez aussi, non? Si, il y en a un peu, mais pas pour... On a fait longtemps les châtaigniers de M. Vincent, là, au Pont du Failly. Ah, mais de mon oncle, Elie. Eh bien, peut-être, oui. Oui. On les a fait longtemps, mais on se les faisait voler, on n'était pas méfiants. Voilà. Il y a toujours des personnes qui sont bien intentionnées. Enfin, Et là, l'évolution d'aujourd'hui à votre époque, vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'est... ben, Nicolas, il fait un peu toujours pareil, presque. C'est bon, pour ramasser les fourrages, ils font des enrubanages, des lui, il fait que l'enrubanage, il ne fait pas de silo. Dans le silage. Oui. Et ça va plus vite, ça, d'abord tout seul, et, si, il se fait bien un peu aider, parce qu'il aide à Jean-Claude Rennes, là-bas. Et il s'aide comme Oui. ça. Un peu David Sabatier aussi. Autrement, je vais vous parler, moi, du niveau de l'évolution des gens, du monde. Que vous trouvez que c'est moins bien aujourd'hui ou c'est mieux qu'avant? Ben, il y a des choses pas mal, il ne faut pas dire, mais parce qu'on garde un peu ces vieilles habitudes. Moi, des fois, on s'invite, les voisines, de se visiter un peu. Oui. Avec Daniel Louis, l'autre fois, elle me dit, allez, viens boire le café. Ça, il y a très longtemps qu'on fait ça. Thérèse, elle vient demain chez moi, il faut aller la chercher parce qu'elle marche difficilement. Oui, je suis allé la Alors, voir l'autre jour. il y a un moment qu'elle me dit, j'irai te faire payer le café. Alors, je lui dis, mais il faut que tu viennes me chercher. Alors, bon, ben, on garde un peu ses coutumes. C'est bien, c'est très Et bien. puis, bon, puis ça fait passer 1 heure ou 2. C'est vrai que les veillées dans le temps, moi j'ai des souvenirs avec les parents, c'est des moments magiques qu'on a perdus. Eh oui. Nous, on allait à pied chez les merles là-bas au Teil, au Riaille. Oui, On allait à pied, on revenait des fois 2-3 heures du matin, mais ça ne nous faisait pas de peine. non. Mais maintenant, Ah, maintenant, il faut on devient fainéant quand il même. faut prendre la voiture pour aller au pain, on la reprend pour aller à l'épicerie. C'est vrai que c'est... On ne sait plus marcher. Non, puis on est trop bien. On a trop de... Oui, oui, oui. Moi, je le répète souvent, je dis, mais on est trop bien, on sait plus ce qu'on veut. On ne sait pas reconnaître Non, 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 non. dans nos campagnes, moi je crois qu'on n'a pas à se plaindre. Non, non, pas pour le moment. Hein. Ah, Parce que tant qu'on a à manger, que... puis l'argent, ça fait pas tout. Non, il Il en en faut. faut. Mais bon, Oui, donc ça a été un métier, vous comptiez pas les heures. Hein, Non. il fallait pas pointer, dire j'arrive et je repars à telle heure. non, non, ça c'est vrai que... Puis on est libre à la campagne, si on n'a pas d'heure de fixe. Demain, si on veut se dormir 1 heure de plus, mais l'été, il faut bouger quand même. Oui, c'est Mais à part ça, toute l'année, c'est quand même pas... C'est vrai, c'est pas pareil. Enfin, quand on a 300 bêtes, comme vous dites, ça doit être quand même du souci, les Ah, ben, quand maladies. ils veulent aller à quelque part, aider à quelqu'un, ils ne vont pas y aller à 9 heures. Là, ils se lèvent un peu plus tôt, ils donnent ses bêtes, et puis voilà. Puis quand il y a bien d'herbe, on ne va pas tarder de les sortir. Là, on va les tondre, puis on les sort après. Alors la tante, il y a un monsieur qui vient, Monsieur Roche des Agnes. le désagne. Ça part où cette laine alors? Je ne sais pas, ils emportent parce Il que emporte. avant une année, c'était quelqu'un d'autre qui venait la prendre. Et puis il ne la prenait pas ou il disait que ça ne marchait pas. Alors on s'était mêlé de la brûler. C'est la bêtise qu'on a fait. Ça Parce roule que pas bien ça. Mais non, ça fond. Ouais. Ça fait des grosses Voilà, boules. on dirait du plastique. Et puis attention, ça mouille. Et puis c'est dommage. Parce que nous on regarde des émissions à la télé où il les collecte, il les traite, il les nettoie et puis ils font plein de belles choses. Et puis après, bon ben c'est les tondeurs qui l'emportent, je ne sais pas ce qui paye. Moi je ne m'occupe pas de ça maintenant. Oui, oui, bien sûr. Et les agneaux, alors, le fruit c'est de les faire porter et de vendre les petits... Les agneaux, il les vend à 35 ou 40 kilos. Voilà.
plus ou moins, quoi. Ça dépend de la coopérative. C'est les bergers du soleil qui viennent chercher, là. Ils sont là-bas vers les basses Alpes, là-bas. Il doit y avoir un cours où un coup c'est à tel prix, un coup à... Ouais, puis il y a un moment qui donne là, lui. Oui, puis quand on est en confiance avec quelqu'un qui travaille... Eh ben, des fois, ça paye pas à proportion, ils grondent bien peu, mais bon. Il donne de moins en moins, il faut peut-être un petit peu hausser le Oui, temps. oui. Là où ils se vendent un peu plus, c'est quand arrive Noël ou Pâques. Et oui, à Pâques. Donc il y avait les arbres fruitiers, il y avait les brebis, il y avait sûrement un petit potager. Oui, Ou un grand. pas tellement grand, mais enfin, pas mal. On trouvait un peu de tout. Oui, on a les légumes, on fait des conserves, j'en achète plein. Des pommes de terre pour l'année, même pour la famille des fois. Et les conserves, c'est quand même meilleur. On sait ce qu'on mange. C'est long à faire, mais on s'y trouve bien l'hiver. Ah oui, nous on en fait quelques-uns aussi. Et là, en variété de légumes, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui ou il y avait des anciennes variétés qu'on ne trouve plus maintenant? Si, on trouve bien toujours des haricots. Voilà. Ils sont même mieux, bien maintenant, ils n'ont pas de fil. On est les cotins d'air? Non, des... Comment ils s'appellent? Ils sont un peu longs là. Oh, je ne me rappelle plus, il y a tellement de variétés. Il y en a des variétés. Oui. Que ce soit les tomates, les haricots, on a le choix. Et on ne sait pas toujours quoi prendre. Mais c'est vrai. Nous, je fais beaucoup les conserves de tomates, quand il y en a aussi. On gaspille rien, c'est vrai. Mais c'est bien. Et puis, ce qui est les déchets, ça part aux poules. Voilà. On jette rien, c'est vrai. Les croûtes, le pain, les lapins, les poules. Ah ouais. Et ici, vous n'avez pas connu les campings à la ferme? Non. Parce qu'avant nous, ils avaient mis des caravanes à droite à gauche dans les fermes. Et je pensais qu'à Saint-Julien-le-Roux, ils avaient fait pareil. Non, moi j'en ai jamais vu. Ou alors si c'était des caravanes que les gens achetaient pour eux. Oui, juste pour les parents ou les amis. Et votre mari, il n'a jamais été intéressé pour être à la mairie comme conseiller? Si, deux mandats il a fait. Ah, j'ai bien fait de poser la question. Ah ben oui. Alors c'était du temps de quel maire? Monsieur Biva? Marc Giraud et avant c'était Chara, Gilbert Chara. J'ai pas connu. Ah bon. C'était bien avant Monsieur Vivas alors. Oui. Il a fait 2 mandats. Mais ça ne lui plaisait pas. D'abord, il n'était pas fait pour ça. Et puis lui, Félix, lui, il était direct quand il y avait des réunions. Mais d'abord, une fois, il s'est fait virer de la mairie. Parce que des fois, le maire, il disait, tel chemin, on va goudronner, parce qu'ils en goudronnaient un petit peu de partout, mais pas trop à la fois, parce que c'était cher. Alors, il disait, on va goudronner d'abord la route des Riailles, et puis il faisait la route des Combes là-bas, au-dessus de lui. Alors une fois il a voulu dire, mais c'est parce qu'on avait dit, le Teil, M. Merle, et puis les Riailles, et puis après, alors le maire il était un peu vif, Chara aussi, il dit, mais celui qui n'est pas content, il n'a qu'à gagner la porte. Pof, il gagne la porte. Non mais lui, il ne fallait pas... Mais il avait peut-être raison. Si c'était prévu et entendu ben oui, comme ça... Mais bon, est-ce que aussi les moyens, est-ce que... Je sais pas, moi, je ne savais pas tout. Oh, c'est pas facile de gérer une commune. Non. Faire plaisir à tout le monde, c'est pas évident du tout. Non, sûrement. Mais il vaut mieux pas y être, c'est bien qu'il en faut. Ben, il faut laisser ça à la place aux personnes qui sont compétentes et puis à qui ça Oui, plaît. mais elles ne sont pas toutes des fois. Elles sont là pour le nombre, mais c'est tout. Oui, puis il y en a, ça les fait mousser de se dire je suis conseiller ou je suis adjoint. C'est stupide. Je vais vous dire, on faisait des lotos, parce que j'étais à la paroisse de Saint-Julien-le-Roux, on était au conseil économique, et moi j'étais trésorière. Et on a fait des lotos, et les maisons, si elles sont réparées, c'est un peu à cause de nos lotos. Bien sûr. Eh bien, on avait un loto, la première fois, le premier loto qu'on a fait, on a travaillé, les gens nous ont aidés, il y avait du monde, des protestants, des catholiques, tout Saint-Julien était là, même vers nous.
Et, et après, l'année après, il y a eu le conseil municipal qui s'est reformé. Pas qu'est-ce qui s'est passé. On a senti ça comme un coup de trique, comme on dit. Et pas le quart de gens qui sont venus. Ouais. Pourquoi? Personne ne plaisait peut-être pas au... Je sais pas. Non, mais je crois qu'il y avait une personne qui nous tirait dans les pattes. Mais enfin bon. C'est dommage. C'est dommage parce que toutes ces activités de loto, d'amener de l'argent, ça a aidé. Là, Donc oui. c'est Vous ne dommage. savez pas qu'on faisait mieux de bénéfices en loto à Saint-Julien qu'à Vernon? Et vous les faisiez où ces lotos alors? Eh bien, dans la salle de la cure, là, en bas, à côté de Louis Sabatier, Oui, mais c'était un peu risqué aussi parce que c'était tout vieux. et oui. Oh, Mais il n'y avait pas les normes qu'il y a maintenant. non, heureusement. Et les gens, il y en a la moitié qui ne pouvaient pas s'asseoir parce qu'on n'avait pas assez de place. Oh là là, mais c'est vrai qu'on bataillait. Et on en faisait en haut dans une pièce aussi. On avait une cloche. Quand il y avait une quine en haut, ils se tiraient la cloche. Non, non, mais c'était rigolo. Mais oui, c'était C'était familial voilà. un peu. C'est C'était pas. ce qui nous manque maintenant. Ça. Eh oui, Ah oui, maintenant avec toutes ces normes qu'ils mettent de sécurité, on est d'hygiène, bientôt. alors il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien, mais ça enlève ce côté familial. Oh oui, oh oui. Mm. Oui, c'est qu'une année, on avait fait 9000 francs de bénéfices. C'est joli. Et vers nous, 7000. C'est que le père Montagne, à cette époque-là, qu'il était là vers nous, il dit, c'est pas vrai, vous êtes trompés. J'ai dit, ben voyez, je vais les porter à la banque, regardez-le, contrôlez-le. C'est joli. Et ça a duré 4-5 ans qu'on en a fait bien. Mais on a pu réparer, on a fait du bénévolat aussi, hein. Bien sûr. De la main-d'œuvre, toute. Moi, mon frère de Saint-Fortunat, qui était maçon, il nous en a fait les week-ends, il venait, et il nous les faisait pas cher, les heures. Et alors, tout petit à petit, on arrivait quoi. Oui, parce que le père Ribon de l'évêché, là-bas, était venu voir, contrôler les appartements. Il a dit, soit vous le réparez, soit on vous le vend. On vous le fait vendre. Et c'est Julien qui ne voulait pas qu'on vende ses appartements. Alors il a fallu bouger. Oui, il y a toujours ce système d'entraide. Vous avez tous mis la main à la pâte. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ce qui est beau. Pendant un mois, auprès de la cure, là-haut, on était au moins 7 ou 8 hommes ou femmes qui faisaient l'une l'autre, déblayer le grabat et porter. Non, mais c'est vrai, on s'entendait bien, mais puis les gens, faut pas dire, ils nous aidaient pas mal quand même. C'est vraiment beau ce que vous me dites là, parce que moi, j'aurais jamais imaginé que les restaurations ont été faites par des gens en bénévolat. Et la petite église, elle est toujours, la petite chapelle qu'il y a à l'église, elle est en fonction ou Ben oui, il y a la messe le 30 mars là. Ils font une fois par mois? 4 4 par an. 4 par an, c'est tout. Oui, parce que Moi, la vie de chrétien, de religion, maintenant ça s'est bien amélioré. Vous vous souvenez pas dans le temps, quand les catholiques allaient à un enterrement, on ne rentrait pas dans le temple. Ou le vice-versa, les protestants ne rentraient pas dans l'église. Alors qu'on Pas tous. Alors qu'on a le même patron. Ben oui. Alors, et maintenant, ça s'est arrangé, ça. Heureusement. Oui, moi, on est mieux à l'aise d'abord. Ah oui, mais moi je trouve que on devrait. C'est toujours ce que je dis, le respect. Le respect, et puis écouter la personne. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais oui, on n'est pas obligé de. Et puis c'est pas à nous de juger déjà. Oui. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est qu'il y a une amélioration où on s'entend mieux, on fait des choses ensemble. Là, Saint-Julien, nous, on fait comme si ça existait toujours. On fait la crèche. Oui. On la démolit quand le mois de janvier est fini. Bon, on fait des choses comme si c'était comme avant, mais c'est vrai que c'est pas encourageant quand même. Non. Puis là, le maire, il nous a fait le devant de la porte, là, et il a fait des choses bien, Saint-Julien. Michel? Oui. Oui. C'était tout cassé, c'était tout. Il y en a qui ont demandé la porte, mais la porte, elle est solide, on ne veut pas la voir tomber encore. La porte, elle est d'origine, c'est Ben, une grosse porte alors. Moi, je l'avais repeint marron quand on m'avait donné le droit de le faire. Et ben,
La porte pour le peu qu'on y vient également. Vous l'avez pas encore pourri. Elle n'est pas encore haut, non, parce que c'est du bois costaud. Oui, c'est épais. Comme porte. Dans le temps, il n'est pas sur le... Ouais. Mais là, maintenant, c'est bien plat, bien propre, là, c'est bien. Et les escaliers, il y a des rampes de partout pour s'agripper. C'est valable, Moi, j'y suis allé une fois, elle est très jolie, cette petite église. il faut en tenir compte. Hein. Non, mais puis c'est vrai, il y a toujours des oui et des non, il y a toujours des gens contents et des mécontents, ça c'est n'importe quoi que ce soit d'abord. C'est la mentalité. Là, je repars sur, à l'époque, vous alliez à l'école à Saint-Géraud? À l'école? Oui. Non, on allait au Riail. Au Riail? Ouais, ouais. Moi j'ai fait mon année scolaire au Riail, là-bas, de 6 ans à 14 ans. Alors donc c'était une école là-haut, mais je ne savais pas. Et si. Il y avait beaucoup d'élèves dans cette Oh, on était nombreux. Vous savez qu'on avait un petit banc, moi je m'y vois encore. C'est ce qui commençait juste l'école, là, on n'y allait pas avant 6 ans à l'école. Eh bien, on y était des fois 8, 9 sur ce petit banc, toute la journée on y restait. Maintenant, c'est vrai qu'avec les maternelles, c'est différent, mais là, on s'est impatienté, il y a des fois les gamins là-dessus ce banc. On a du mal. On était jusqu'à 39 élèves au Riail. Pour un instituteur ou une institutrice? Oui, et M. Pic, vous vous rappelez pas qu'il était à Romezou? Monsieur et Madame Pic, Madame Pic, elle était à l'école de Romezou, M. Pic, il venait au Riail. Si. Parce que si je ne suis pas indiscret, quel âge avez-vous? 84 ans. 84 ans. Oui, donc comme je disais hier à Maurice, vous avez vu de l'eau passer sous les ponts? Un peu. Un petit peu. Et vos parents étaient originaires de Saint-Juin-le-Roux? Non. Maman, elle était de Saint-Genès-la-Champ. Et mon père, si, il habitait, quand vous êtes au col, là, ça s'appelle le col de la Chapelle, là en haut. Oui. Et vous filez un chemin de travers là-bas, et sa ferme, elle était là-bas. Ses parents habitaient là à La Roche, ça s'appelait. Vous n'êtes jamais allé promener de là? Non. Allez-y, vous verrez la vue que vous voyez sur la vallée de l'Eyrieux. D'accord, mais je regarderai. Il y a une belle vue. Donc il a dû connaître mes grands-parents au foyer. Oui, mais puis il portait de la farine à l'audi pour les cochons, pour moudre. Là c'était le papa, parce qu'il y avait... C'est mon père, oui. Ouais, mais moi il y avait mon papa au moulin, mais les parents de ma maman étaient à la ferme du Failly. Quand on descend sur la route de Dunière, il y a un petit... En bas là-bas. Voilà, tout en bas. Elle sort de là, ma maman. Ah ouais. Après, c'était des Hollandais qui... Oui, il y a eu des Hollandais, puis je crois qu'ils sont décédés, ces gens. Oui, monsieur Osternich. J'ai pas connu. Il venait chez nous, là. Il n'avait pas de permis, je crois, pas de voiture. Non, il n'y a pas de voiture, rien. Alors, il venait à pied tant qu'ils n'ont pu marcher. Et il venait chercher des pommes de terre, puis des fois, il nous appelait, il avait téléphone quand même. Si vous sortez, apportez-moi ça. Puis le boucher de Saint-Fortunat lui apportait ses commissions. Oui, mais c'était des gens, je ne sais pas pourquoi, ils sont venus sans voiture, sans rien, là. Oui, ça m'a étonné. Et, grâce à Christian Prost, une année, ils se gelaient là-bas chez eux, là-bas, parce qu'ils se chauffaient au gaz. Il y avait une grosse citerne de gaz, je ne sais pas si elle y est toujours. Je ne suis pas allé, parce que ça a été revendu, et je ne sais pas si on peut y descendre ou pas. Moi non plus, je ne suis jamais allé. Eh bien, cette bonbonne de gaz, elle était du côté d'ici, du chemin, et ça allait jusqu'à l'autre côté, ça sautait la rivière pour aller chez eux. Et ça s'était gelé. Aïe. Ils n'avaient pas, ni ils appelaient personne. Christian, il m'appelle, il me dit, il y a un moment que tu n'as pas vu les Hollandais du Failly. Alors je dis, ben oui, ils ne m'ont pas appelé de rien, il y a un moment. Et lui, il y est allé. Eh bien, il était temps qu'il y aille. Il aura sauvé la vie. Ouais. Donc une belle époque, vous avez passé une belle jeunesse ici. Oui, il ne faut pas... Il y a pire, sûrement, il y a pire que ça, que les gens n'ont pas toujours été heureux, mais c'est soi-même, c'est vrai, bon, on n'avait pas trop de loisirs, mais bon, on se contentait de ce qu'on avait. Et au moment de la guerre? De la guerre? Oui. Ah ouais, c'était dur là, on avait peur quand même. Oui. Moi j'avais 7 ou 8 ans là, mais il y avait des, je ne sais pas comment on appelait ça, mon père il disait des miliciens, et ils venaient demander des agneaux, et là, on habitait là-bas encore, et il était 3, ils venaient chercher 3, ils voulaient des agneaux, 3 agneaux.
mon père, il dit, mais j'ai des brebis, mais j'ai pas des agneaux pour le moment. Il voulait pas savoir. Il y en a un qui a mis la mitrailleuse là. Moi, je me suis mise à hurler. Ma mère, elle dit, oh, tu nous as fait peur. Que je dis, tuez pas mon papa. Et bon, ben, mon père, il a dit, je vous donne des brebis si vous voulez. Il leur a donné 3 brebis, avant que de quoi qu'il arrive au mauvais coup, on ne sait jamais. Bien sûr. Ils ont le papa de Alain Brunel, la Paneuf, là, dont vous le connaissez. Oui. Il a dit, ouais, Louis t'a donné des brebis, ils sont venus lever les pots chez moi. Les chiens n'ont mieux mangé que... Il y a un gaspillage. Et c'est ce qu'on disait là, sur les personnes, avec lesquelles on discute un petit peu. On a du mal à imaginer ce qui s'est passé dans notre région. Moi j'avais l'oncle dont je vous parlais tout à l'heure, Élie, Vincent, qui était au Combe, Oui, oui. qui tenait le bistrot aux Quatre Ponts. Ah oui, moi j'ai connu, moi, je me rappelle. Donc, et maman me disait qu'elle s'est retrouvée face contre le mur avec la mitraillette dans le dos. Et on avait au moulin le maquis qui se cachait. Et maman me disait qu'il y a des gens du maquis qui ont été tués, les Allemands passaient et tout, ils avaient un prisonnier allemand au moulin. Moi j'ai du mal à imaginer tout ça. Si, mais c'était bien vrai, bien que trop vrai. C'est que mon père, il faisait du blé là-haut sur le plateau, et quand les avions passaient, alors toujours il me disait, allez, couchez-vous par terre. Et oui. Mais on avait ces trouilles, dès qu'on entendait un avion, on se couchait. Bien sûr, puis les informations, comme on disait, il n'y avait pas la télé, c'était le poste. Non. Le poste, et puis ça fait peur. Oui, mais c'est vrai qu'on avait peur. Et puis là, dans les bois, là, peut-être qu'il y avait des gens qui étaient contre les choses, là, et on entendait péter des coups de fusil. Mais mon père, une fois, il avait coupé des chaînes, et il y avait des balles dedans. Oh, mais ça a dû mitrailler dur. Ouais. C'était des bonnes gens ou des mauvaises gens, je ne sais pas. Ben, les soldats, le problème qu'ils soient français, allemands, ils faisaient le travail qu'on leur disait de faire. Oui, ça aussi. Bien souvent, ils auraient préféré rester chez eux avec leur famille. Ouais, c'est des marionnettes. Hein. Après, c'est ceux qui dirigent tout ça qui sont bons ou pas bons. Ouais. Les uns payaient pour les autres. Je sais que mon père, il venait souvent chercher des patates, il demandait... Mais ça, c'était les gens du coin, là-bas, de la vallée de l'Érieux, ils venaient. Je sais que mon père, il faisait la soupe des cochons, là-bas, et il mettait toujours des choux avec des patates. Et les patates, elles sortaient de dessous le couvercle. Elles étaient cuites à la vapeur. Et M. Dagnon, je vous dis son nom, il était cordonnier à Saint-Faustin. Il arrive, qui dit à mon père, quand même, tu donnes ça à tes cochons, et moi je crève de faim. Eh oui, peu cher. Il a pris des patates, il les mangeait. Et oui, en ville, il n'avait pas les jardins. Et non, non. C'est vrai que nous, finalement, on avait de quoi manger. Bon, c'était pas les nourritures qu'on a aujourd'hui, mais on en a trop maintenant. Mais c'était pas des jambons de régime, c'était pas des... C'était du lard, c'était du fromage. Mais c'était sain. Et c'était sain. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gaspillage. Oui, il y a trop de choses, c'est trop. Les gens savent plus ce qu'ils veulent après. À l'époque, on mangeait bon. Naturel, bio. Voilà. Ouais. Ouais, là, c'était bio presque. Ah oui. Mon père, il avait 11 vaches. Combien par vache? Il faisait 4-5 litres de lait. Quand c'était le bon moment qu'il y en avait le plus. Mais là, c'était du lait bio, parce qu'elle mangeait ce qu'elle trouvait dehors, et du foin qu'il leur donnait l'hiver, et puis s'ils faisaient des betteraves qu'on mettait dans du sang ou de la farine, on leur donnait à celles qui avaient du lait. Mais c'était pas... on n'achetait rien, quoi. Oui, et puis ils ne devaient pas mettre de produits, des pesticides et tout ça, comme on en met maintenant. Ils ne pouvaient pas se les payer, on aurait eu que je ne sais pas si... Et puis c'était pas l'habitude de le faire comme ça. Non. Et je vois que les jeunes avec lesquels on parle, ils reviennent un petit peu sur le système d'avant. Oui, je vois des fois à la télévision, ils bataillent pour retrouver des remplaçants dans leur métier. Ben, les taxes sont chères aussi, hein, il faut investir dans du matériel, c'est très cher, les tracteurs, tout le matériel agricole. Un jeune, avant avec la DGA, il pouvait s'installer, à condition que les parents laissent un peu du matériel ou des... Mais maintenant, quand il faut acheter de A jusqu'à Z, ben, je sais pas.
faut Enfin, c'est vraiment avoir... vrai qu'il faudrait des aides pour les jeunes qui ont envie de continuer ce métier, puis ça permet à des fermes de ne pas s'écrouler, de ne pas être abandonnées. Ah, oui. Bah oui, à Saint-Julien, il n'y en a plus que quoi, deux. Il n'y a pas grand-chose. Éric Bourri et Éric Louis. Voilà. Tous les autres, c'est tout parti, c'est tout... Il ne peut pas vivre avec le peu qu'il y avait. Et Guès Dufresne, il a combien? 6 vaches. Oui, mais c'est plus pour s'occuper. Oui, plutôt, puis il doit être à la retraite maintenant. En tout cas, Pierre. Merci beaucoup, je vous fais la bise. Merci beaucoup.